Bonjour mes chers amis Verseau, c'est Isawat pour vos guidances du mois d'avril 2023. Guidance sentimentale si possible, mais également émotionnelle dans un sens plus large, et aussi de plus en plus guidance de développement personnel. Tous ceux qui me suivent depuis un moment ont dû le remarquer, que de plus en plus les guides eh bien, transmettent des messages de développement personnel plus par mes cartes que des messages purement prédictifs. Donc j'espère que ça vous convient malgré tout, et de toute façon je n'ai pas vraiment le choix, ce n'est pas moi qui choisis le discours que les guides souhaitent venir nous transmettre. Voilà, voilà. Alors avant de commencer, j'ai une petite demande un peu particulière à vous faire sur ce mois. Je participe et nous participons à une recherche qui a été lancée par l'université Sorbonne Nouvelle, donc une recherche sur cette espèce de petit groupe que nous formons, les fournisseurs entre guillemets de cartomancie et les consommateurs entre guillemets de cartomancie, notamment par le biais des réseaux sociaux, notamment par le biais de YouTube. Donc c'est une recherche sociologique qui est très sérieuse, qui a été lancée par un maître de conférence en sociologie, pour essayer de mieux comprendre et de mieux cerner la manière dont nous créons des liens entre nous par ce biais-là. Donc ils ont mis en ligne un petit questionnaire, ça prend 5-10 minutes à remplir maximum, c'est complètement anonymisé. Et eh bien celles et ceux qui le souhaitent, je vous invite à aller remplir ce petit questionnaire pour aider la recherche, quoi, tout simplement. Donc c'est quelque chose quand même de très sérieux, comme je disais, c'est le CERLIS qui pilote ça, donc qui est le centre de recherche sur les liens sociaux. Donc moi je trouve que c'est extrêmement intéressant de se pencher sur notre petite communauté, et donc j'invite toutes celles et ceux qui le souhaitent à participer à cette recherche en allant remplir ce petit questionnaire. Le lien vers le questionnaire sera présent sous ces vidéos, donc dans le menu déroulant comme d'habitude. Voilà, j'en ai fini avec cette petite demande spéciale. Et je vais commencer sans plus attendre la guidance pour les Verseaux, donc pour ce mois d'avril, en allant chercher une arcane majeure du tarot de Marseille qui va nous donner l'énergie générale de ce mois pour vous. Alors je sais, oui, vous le voyez, nous sommes accompagnés aujourd'hui de bidules sur mes genoux, donc je n'arrive pas à me dépêtrer. Donc plutôt que de me battre avec lui pendant que je fais votre guidance, eh ben, je le laisse sur mes genoux. Tant qu'il n'essaye pas de monter sur la table, eh bien ça ira. Nous avons la lune pour nos amis les Verseaux. Alors, une période où, oui, la lune peut évoquer effectivement une période où on est un petit peu dans le blues, un petit peu dans le spleen, c'est pas une énergie qui est hyper joyeuse, hyper dynamique, certes, mais c'est aussi une énergie qui nous parle de période de création. La lune, elle parle aussi de nos facultés de création, de la créativité, artistique pourquoi pas, mais aussi tout ce qui est gestation dans le sens maternel du terme aussi. La lune indique que certaines choses sont restées peut-être encore un petit peu dans l'ombre pour vous, et qu'il y a besoin d'aller mettre de la lumière sur des choses qui sont encore restées dans l'ombre ou qui sont restées tapies au fond de la mare. Donc il peut y avoir ici des secrets à mettre au jour, bien sûr. On peut aussi être un petit peu trop tourné vers le passé, avec cette lune, à trop penser au passé, aux personnes du passé, aux attachements du passé, ce genre de choses. Bon, nous allons bien entendu remettre cet arcane en lien avec le reste de vos cartes. Est-ce qu'on nous parle plus de blues, ou est-ce qu'on nous parle plus de périodes au contraire extrêmement créatives? Bon, nous allons voir avec le reste. Pour
les Verseaux. Donc je continue, hein, bien sûr, avec mon propre oracle, l'oracle d'Isawat. Alors, pour les Verseaux. Verseaux. Verseau, avril 2023. Ah, celle-ci me fait de l'œil. Alors, voilà une première ligne pour nos amis Verseaux. Et nous allons voir un petit peu pourquoi cette lune. Ah, la vague. Alors, il est probable que pour un certain nombre de Verseaux, vous ayez donc traversé récemment, ces dernières semaines ou ce dernier mois, ça peut encore être en cours au début du mois d'avril, mais on nous parle ici de grands bouleversements de vie quand même, hein, de grands changements de vie avec la vague. On a essuyé un tsunami, on s'est retrouvé dans une machine à laver qui nous a mis un peu cul par-dessus tête pendant un certain temps. Alors, cette vague n'est pas forcément agréable quand elle nous arrive dessus. Par contre, il faut être clair que c'est quelque chose qui amène vers du mieux ensuite, hein, même si sur le coup, on est un petit peu chamboulé, et c'est normal. Et là, ce qui est intéressant avec cette vague, c'est que elle peut avoir tendance à faire remonter du fond des choses que l'on pensait avoir traitées. Et là, on est pile poil en fait dans la même énergie que cette lune, parce que la lune aussi nous parle de choses qui sont restées tapies au fond de la mare et qu'il y aurait besoin de faire remonter à la surface pour pouvoir les mettre en lumière et les libérer, hein, en quelque sorte. Donc là, je pense que pour un certain nombre de Verseaux sur ce mois d'avril, vous allez avoir besoin d'aller chercher un petit peu au fond de vous les choses qui n'ont pas encore été traitées. Certaines choses, eh bien, vous pensiez qu'elles avaient été traitées, mais là, sur ce mois d'avril, on se rend compte que ce n'est pas tout à fait le cas et qu'il y a besoin encore d'aller un peu gratter au fond pour finir de libérer certaines choses. Notamment en lien avec une historique familiale un petit peu compliquée. D'accord ? La carte des hyènes vient nous parler de la famille, mais la famille pas sous son meilleur aspect. Une famille qui n'est pas forcément soutenante, qui n'est pas forcément solidaire, voire même ouvertement toxique. On peut redouter aussi eh bien, le jugement que pourrait poser cette famille sur vos choix de vie, sur vos faits et gestes. D'accord ? Donc là, il y a pour un certain nombre de Verseaux des choses encore à aller déterrer, à aller gratter au fond. Alors je sais que c'est pas forcément hyper agréable, hein, mais encore une fois, c'est dans un but de libération. Hein. Aller gratter, aller libérer ce qui n'a pas encore été mis au jour et libéré, en lien probablement donc avec une historique familiale problématique. Et oui, de manière à lâcher prise, mais c'est ça, hein, de manière à libérer. J'utilisais le mot libérer parce que c'est le mot adéquat. Hein. Le Makikata vient nous préciser ça d'une certaine manière en venant nous apporter cette notion de lâcher prise. Il y a besoin d'aller chercher au fond certaines choses désagréables, mais c'est bien dans l'optique de pouvoir lâcher prise dessus et pour pouvoir aller vers du mieux, parce qu'encore une fois, cette vague, elle est là pour nous amener vers quelque chose de plus lumineux, de plus joyeux, de plus heureux. Donc là, il y a une notion de devoir aller déterrer des choses pour pouvoir lâcher prise dessus ensuite, hein, pour pouvoir les libérer. Et donc c'est bien une opération intérieure, introspection, voilà, pour nos amis Verseaux. C'est-à-dire que dans un premier temps, ce dont on nous parle ici, eh bien c'est en introspection, c'est à l'intérieur de vous-même, aller gratter le fond de la mare, aller mettre en lumière des choses qui n'étaient pas encore mises en lumière, donc
notamment en lien avec ce qui peut être négatif dans l'historique familial, pour pouvoir lâcher prise dessus et libérer tout ça. Bon, en tout cas, c'est très clair. Comme première ligne, on peut difficilement faire plus clair. Bon. Effectivement, forcément, quand il y a grand bouleversement de vie, quand il y a cette idée d'aller déterrer des choses que peut-être la famille aurait préféré laisser enterrer, par exemple, ça peut déclencher des conflits. Donc conflits intérieurs, parce qu'on n'a pas toujours envie de se confronter aux choses qui sont restées tapis au fond de la mare, hein, bien sûr, mais aussi, pourquoi pas, conflits extérieurs hein, avec cette famille, pourquoi pas, ça peut être le cas ici. Hein. Et oui, pour pouvoir renaître. Beaucoup ce phénix, hein, on a beaucoup vu le phénix sur les tirages du mois d'avril, on a beaucoup vu le reset, on a beaucoup vu le phénix, on a vraiment pour un grand nombre de personnes cette notion eh bien d'arriver au bout d'un système de fonctionnement, de devoir l'abandonner pour pouvoir renaître différemment. Et là, eh bien, vous n'échappez pas à cette énergie globale, donc il est bien question en fait pour vous, eh bien, oui, c'est pas confortable, mais d'aller au bout de l'analyse de l'historique familial notamment, hein, ou même de la famille que vous avez vous-même construite, si elle relève d'un aspect un petit peu compliqué comme ça, d'accord? Donc aller au bout de tout ça, mettre à jour ce qui n'a pas encore été mis à jour, pour pouvoir renaître à partir de tout ce qui aura été réduit en cendres dans cette ultime analyse, en quelque sorte. De l'eau, du feu, de l'eau, du feu. Hein. Donc quand même beaucoup d'émotions, hein, beaucoup on va être sans doute un peu à fleur de peau hein, sur ce mois d'avril pour vous les Verseaux, mais c'est aussi sans doute parce que vous libérez quelque chose qui est important. Hein. Important pour vous, mais aussi important sans doute pour tout le karma familial. Donc voilà, que ça ne vous inquiète pas trop si vous vous sentez un petit peu à fleur de peau. Je pense que c'est normal. Hein. Et oui, mais parce que cette historique familiale vous a sans doute amené à ne pas trop être en amour avec vous-même. Hein. Le narcisse nous montre ça, nous montre qu'il y a encore un travail à fournir pour s'aimer soi en premier lieu, pour aimer toutes nos facettes, toutes vos facettes, et c'est par ce biais-là aussi que vous allez renaître. Lorsque l'on a eu une famille, entre guillemets, compliquée, une famille à problème, ou en tout cas une famille qui ne nous a pas renvoyé une image positive de nous, c'est très difficile par la suite de la construire, cette image positive de soi. Hein. Et là, vous êtes là-dedans. C'est de... Aïe, tu me griffes, Bidu, excusez-moi. Le chat qui vient de me griffer. Bon, c'est difficile de reconstruire une image positive de soi-même quand on a été un peu sabordé dès l'enfance par une famille un petit peu négative. Waouh, ok. Ok, alors, donc pour un certain nombre d'entre vous, cette opération ici, toute cette grande opération de nettoyage, j'ai des mots qui me viennent qui sont pas très beaux, mais je vais l'utiliser quand même, c'est le curage de la mare. Hein. Vous savez, quand on a un terrain puis qu'on a une mare, on est obligé d'aller la curer régulièrement parce que sinon elle se comble, elle se remplit. Okay, et quelque chose qui est rempli ne peut plus rien accueillir. D'accord? Donc là, vous êtes dans une énergie, pardonnez-moi le fait que ça soit pas joli, mais de curage de fond de la mare, parce qu'il faut faire de la place, parce que pour un certain nombre d'entre vous, on vous propose un lien d'âme.
on vous propose d'expérimenter une relation de lien d'âme, donc que ce soit âme sœur, que ce soit flamme jumelle ou ce genre de choses. Mais il y a besoin de faire de la place, ok? Pour un certain nombre d'entre vous, ce lien d'âme, vous le connaissez déjà, puisqu'on a cette notion ici de renaissance avec le phénix. Il peut y avoir ici des reconnexions avec des liens d'âme. Ok, mais pour certains d'entre vous, c'est une nouveauté. Hein. C'est une rencontre que vous allez faire sur ce mois d'avril, ou que vous venez juste de faire fin mars, mais voilà, il y a cette notion d'avoir besoin de traiter tout ça, parce qu'il va y avoir besoin de beaucoup de place pour laisser rentrer cette relation d'âme, ce lien d'âme, eh bien dans votre existence, tout simplement. C'est peut-être au contact de ce lien d'âme que vous avez commencé le grand chantier là, d'aller chercher au fond, de libérer ce qui était resté tapis au fond, en lien avec la famille, etc. etc. Parce que les liens d'âme sont souvent des relations qui sont en priorité des relations de travail. Bon. Et ensuite, oh le chien c'est mignon. Bon ben, il y a de l'amour là pour vous, sur ce mois d'avril, il y a de l'amour, il y a de l'attachement. Il y a une forme d'attachement fidèle. Alors, est-ce que c'est cette personne ici, pour tous ceux qui étaient déjà dans un lien d'âme où il a pu y avoir une période de non-communication? On nous montre ici que finalement, bien qu'il n'y ait pas de communication, le lien était resté vivace, fidèle. Voilà. Pour tous ceux qui doutent de l'attachement de la personne avec qui ils sont en relation, eh bien, on vient ici pour vous rassurer avec ce chien. Et peut-être pour certains que ce lien d'âme prend la forme d'une amitié dans un premier temps, avant de se rendre compte que ça évolue vers autre chose. D'accord. Et pour certains encore, on me dit, certains vont rencontrer une âme sœur, ou pourquoi pas même une flamme jumelle, mais en ami, dans un lien d'amitié, dans un lien amical. Et c'est tout à fait possible aussi. Et il n'empêche pas que ce lien fasse quand même travailler les mêmes choses. Voilà. La Lady, bon, il y a bien de l'amour pour les Verseaux. Je pense que vous avez, je pense, le tirage où on aperçoit le plus le fait qu'il y ait du sentiment, qu'il y ait de l'amour, qu'il y ait du contact, qu'il y ait voilà, de la chaleur, de l'amitié, du soutien. Donc bon, un certain nombre de Verseaux vont, parce que la Lady évidemment peut être remplacée par par le gentleman, suivant que vous soyez un homme ou une femme. Il y a bien de l'amour, il y a bien une personne qui est sincère, qui vous offre son cœur en toute sincérité. On a quand même cette idée que c'est un retour, que c'est un retour de flamme. Donc il peut y avoir comme ça des reconnexions avec des personnes du passé. Mais il peut y avoir aussi une nouvelle rencontre pour certains qui vous permet, vous, de renaître à vous-même, tout simplement. Et le coussin, alors, on a deux fois, l'amitié aussi est très importante, là, sur ce mois d'avril, pour vous. L'amitié est importante, il y a un ami ou une amie, un excellent ami ou une excellente amie, qui a un rôle à jouer quand même sur ce mois d'avril, notamment pour ce qui est de ce travail que vous avez à fournir d'amour de soi-même,
et de lâcher prise sur, sur les vieux dossiers, en quelque sorte. N'hésitez pas à vous appuyer sur cet ami, à vous épancher auprès de cet ami. Bon, ça peut peut-être aussi être par le biais de cet ami qu'une rencontre se fait. Ou qu'on se reconnecte avec ce lien d'âme. Bon. Importance des sentiments, importance de l'amitié. Finalement, il y a beaucoup de chaleur dans votre... Et c'était pas dit au départ avec la lune. Hein. Et le sceptre, ok. Bon. On reprend les choses en main. On reprend son pouvoir personnel sur ce que l'on vit. On reprend son pouvoir personnel sur un lien d'âme ici. Hein, que ce soit encore une fois une âme sœur, une flamme jumelle, peu importe. On reprend les choses en main. Mais pour reprendre les choses en main, je pense qu'on avait vraiment besoin d'aller finir de nettoyer les dernières scories qui restaient, qu'on pensait peut-être même avoir déjà traité et tout, mais en fait non. Il restait des choses à traiter. Et encore une fois, on traite ces choses dans l'optique de faire de la place pour accueillir d'autres choses beaucoup plus intéressantes dans sa vie. Bon, un beau tirage pour vous, amis Verseau. Je crois que cette notion de flamme jumelle, c'est pas la première fois que ça sort chez vous. Hein. Ces derniers temps, je pense que les Verseaux bossent beaucoup cet aspect-là des choses ces derniers mois. Alors, quelle est cette carte qui se... Le deuil. Y a-t-il un deuil à faire? Alors, le deuil de la famille, peut-être. Hein, le deuil de cette famille toxique. Enfin, toxique. Ou en tout cas négative. Ou en tout cas pas solidaire. Hein. Après, ça peut venir d'autre chose que de la famille. Mais alors, dans ce cas-là, il faut chercher qu'est-ce qui est toxique hein, dans votre entourage, dans votre environnement, dans votre... Alors, qu'est-ce que le tarot peut avoir à dire à nos amis Verseaux, là? Du coup, dans la foulée. Une proposition. Hein. Alors, le 4 de coupe, il vient nous parler d'ennui. Hein. Il peut rejoindre un petit peu l'énergie de la lune, où on a un petit peu le blues, où, voilà, où on s'ennuie un petit peu, il ne se passe pas grand-chose. Mais le 4 de coupe, il vient nous montrer aussi qu'au milieu de ce « il ne se passe pas grand-chose », eh ben, il y a en fait une opportunité. Une opportunité qui nous est un petit peu amenée par l'univers, hein, qui est un petit peu proposée comme ça, et qu'on pourrait limite ne pas voir si on reste dans son spleen, dans son blues, dans son ennui. Donc soyez attentifs quand même à ce qui se passe autour de vous, chers amis Verseaux. Parce que dans ce spleen, dans ce blues, dans cette lune-là, peut-être que vous pourriez louper quelque chose. Enfin, louper quelque chose. C'est pareil, on ne loupe jamais rien. Hein. Si vous n'attrapez pas le coche sur ce coup-là, c'est pas grave, on vous le reproposera le tour d'après. Hein. Mais voilà, soyez quand même attentifs aux opportunités qui se présentent autour de vous sur ce mois d'avril. Le deuil, hein. Toujours ce deuil à faire hein, qui est encore présent, hein, 4 de coupe, 5 de coupe. Hein. On avance doucement, doucement quand même, hein, les amis. Alors, peut-être que ça va être différent pour chacun d'entre vous, mais ce deuil qui n'est pas terminé là, et qui est sans doute en lien avec ce spleen ici, hein, est-ce que c'est le deuil de cette image de la famille? Est-ce que c'est le deuil d'une image de vous-même? Est-ce que c'est le deuil peut-être d'anciennes relations ou de l'idée que vous vous faisiez de ce lien d'âme ici? Voilà, ça je ne peux pas le dire, ce n'est pas dit d'ailleurs. Hein,
mais on est quand même encore un petit peu là-dedans sur ce mois d'avril. Ça explique aussi qu'on est encore un petit peu dans le blues, quoi, finalement. Alors, mais après, au bout, est-ce qu'on peut nous donner... Et oui, mais après, au bout, vous voyez, je leur demande, après, au bout, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, c'est le jugement. C'est la renaissance. Voilà, tout simplement. Les trompettes, là, qui sonnent dans le ciel, hein, et on renaît. Alors, une renaissance toute personnelle, ça, pour moi, c'est sûr, hein, pour les Verseaux, mais aussi la renaissance d'une relation, hein, c'est, vu ce qu'on a sur la table, c'est quand même fort probable, hein, renaissance d'une relation qui est de l'ordre du gain d'âme. Donc encore une fois, hein, âme sœur, flamme jumelle, âme de compagnonnage, etc., etc. Il peut y avoir une annonce de fête aussi, là, assez marquante, hein, avec le jugement. Vous pouvez faire une annonce importante ou recevoir une annonce importante aussi, c'est fort possible avec cette carte du jugement en dernier lieu, là. Hein. Bon, toujours est-il que même si on est encore... Ah, pardon. Même si on est encore dans des énergies où on se traîne encore un petit peu, où on est encore un petit peu dans le blues, comme je disais, malgré tout, d'ici la fin du mois d'avril, vous allez comprendre que vous êtes en train de renaître complètement de vos cendres, en fait. Bon. Joli, joli petit tirage. Et je vais demander maintenant un dernier message. Donc, de la part des maîtres ascensionnés, un dernier message ou un dernier conseil, hein, pour vous. Les Verseaux. Hop, 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 hop. Oh, c'est pas tout à fait assez net à mon goût, mais enfin, elle est tombée quand même. Hein. Donc, je la prends. Et puis, nous avons Siddhartha, hein, donc Bouddha, hein, voilà, pour faire simple, qui vous dit méditer. Méditer. Et oui, parce que, si je puis me permettre, on avait déjà un petit peu cette notion-là sur la première carte, hein, de votre guidance. Hein, donc, je pense que ça pourra être d'un grand secours pour un certain nombre d'entre vous, tous ceux qui le pratiquaient. En tout cas, ceux qui ne le pratiquaient pas, eh ben, essayez. Hein, parce que là, sur ce mois d'avril, à mon avis, ça va être très utile pour vous de vous ménager comme ça des moments où on se pose, on revient à soi, on s'ancre et on médite. Parce que ça va vous apporter de l'énergie, parce que ça va vous apporter de la sérénité et parce que ça va vous permettre de lâcher prise sur un certain nombre d'aspects sur lesquels on vous demande de lâcher prise. D'accord ? Donc n'hésitez pas, méditez. Ceux qui sont véritablement en lien flamme jumelle, évidemment lorsque vous méditez, eh ben, vous allez pouvoir aussi capter votre autre. Hein. Bon, voilà, je ne vais pas trop m'étaler, mais c'est un conseil tout simple qui vous est donné à tous ceux à qui ça parle, bien sûr. Méditez dans ce mois d'avril, au printemps, dans un jardin, ça va être juste parfait. Voilà mes amis, j'espère que ce tirage vous a parlé. N'hésitez pas à consulter les tirages de vos autres signes si vous le souhaitez. Hein. Vous pouvez aussi réserver une guidance privée en tête-à-tête avec moi, hein, si vous en ressentez le besoin. Pour ce faire, il faut vous rendre sur mon site internet, dont vous trouverez le lien sous chaque vidéo dans le menu déroulant. Sur ce même site, vous pouvez aussi acquérir cet oracle, hein, s'il vous a plu. Voilà. Avant de me quitter, n'oubliez pas de liker, de commenter, de partager, de vous abonner. Merci d'avance, vous savez que c'est important pour nous, donc merci, merci. Je vous embrasse tous très très fort, je vous souhaite un beau mois d'avril et je vous retrouverai avec un immense plaisir pour les tirages du joli mois de mai. À bientôt les amis, bye bye.